Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui nous explorons qu'Allah humiliera cette personne pendant le Ramadan, la chose la plus effrayante dite par le prophète. Un avertissement oublié Ramadan. Un mois de bénédiction. Un mois où chaque porte de la miséricorde s'ouvre, où chaque prière a le potentiel d'être exaucée. Mais malgré cette abondance de miséricorde, il existe un avertissement terrifiant, souvent oublié. Un avertissement qui ne vient pas de n'importe qui, mais du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même. Il a dit qu'Allah humilie celui qui atteint Ramadan sans que ses péchés ne lui soient pardonnés. Rapporté par At-Tirmidhi. Ces mots résonnent comme une sentence. Se pourrait-il que Ramadan, ce mois de lumière, devienne une occasion d'humiliation pour certains? Qui sont-ils? Et comment éviter d'être parmi eux? N'oubliez surtout pas vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par Section 1. L'inconcevable humiliation. Imagine un homme, seul dans l'obscurité de la nuit, les genoux pressés contre le sol froid, les mains tendues vers le ciel. Les larmes roulent sur ses joues, des perles brûlantes qui trahissent l'état de son cœur. Il implore, il supplie, son âme déchirée par le poids de ses erreurs. Mais rien, un silence pesant, comme si ses paroles s'évaporaient avant même d'atteindre leur destination, comme si les portes de la miséricorde lui étaient fermées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah humilie celui qui atteint Ramadan sans que ses péchés ne lui soient pardonnés. Rapporté par At-Tirmidhi. Humilié, non pas par les hommes, mais par Allah lui-même. Une humiliation inconcevable, insoutenable. Mais qui sont ces âmes rejetées? Pourquoi seraient-elles privées de la miséricorde d'Allah, alors même que ce mois est celui où les portes du paradis s'ouvrent et où les flammes de l'enfer s'apaisent? Ramadan. Ce mois où chaque respiration devient une adoration, où chaque effort est une opportunité d'élévation. C'est un mois où les âmes fatiguées trouvent refuge, où les cœurs égarés retrouvent leur chemin. Mais alors, comment un homme peut-il traverser ce sanctuaire du temps sans en ressortir purifié? Comment peut-il émerger de ce mois béni sans que ses péchés ne soient effacés? Peut-être est-ce celui dont le cœur est scellé, insensible aux appels du Très-Haut, celui qui jeûne avec son corps, mais dont l'âme reste attachée aux ténèbres du péché, celui dont les lèvres murmurent des invocations, mais dont le cœur est absent, celui qui entend l'adhan, mais qui tourne le dos à la prière, celui qui laisse les journées de Ramadan passer comme un vent léger, sans jamais s'y ancrer, sans jamais s'y abandonner. Ou peut-être est-ce celui qui nourrit son jeûne du mensonge, de la médisance, de l'injustice. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et l'action qui en découle, Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Rapporté par Al-Bukhari. Un jeûne sans âme, sans essence. Une simple privation physique dépourvue de sens spirituel. Un Ramadan vécu comme une contrainte et non comme une délivrance. Ce sont ces âmes-là, engourdies par la routine, assourdies par les distractions, qui risquent l'humiliation suprême. Mais le plus effrayant, c'est que cet homme qui se croit pieux, qui jeûne, qui prie, pourrait être parmi eux. Parce que la miséricorde d'Allah n'est pas un droit acquis, mais un don que l'on recherche, que l'on implore avec sincérité. Celui qui atteint Ramadan et en ressort sans pardon est peut-être celui qui n'a jamais réellement cherché à être pardonné. Celui qui a traversé ce mois avec un cœur dur, fermé aux larmes du repentir, aveugle aux signes d'Allah. Alors, que reste-t-il à celui qui a perdu Ramadan? Comment rattraper un mois dont les bénédictions s'écoulent comme du sable entre les doigts? Chaque nuit, une opportunité, chaque prière, un appel, chaque soupir, une chance, car Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il n'abandonne pas celui qui revient à lui, même au dernier instant. Mais si l'on repousse encore, si l'on néglige,
Si l'on reste sourd aux avertissements, alors l'humiliation ne sera pas seulement dans ce bas monde, elle s'étendra jusque dans l'éternité. Et toi, lorsque viendra le dernier jour de Ramadan, seras-tu de ceux qui ont été pardonnés ou de ceux qui ont été abandonnés? Section 2. Le temps qui s'écoule, l'opportunité perdue. Chaque année, nous accueillons Ramadan comme un invité de passage. Mais combien d'entre nous le traitent réellement comme l'ultime opportunité? Le mois sacré revient, imperturbable, traversant le cours du temps. Pourtant, son essence ne se répète jamais de la même manière. Il est une ouverture divine, un souffle de miséricorde, un instant suspendu entre le passé et l'avenir. Mais dans la hâte de nos vies, le réalisons-nous vraiment? Pense-y. Combien de personnes étaient parmi nous l'année dernière et ne le sont plus aujourd'hui? Combien auraient tout donné pour un jour, une heure, un instant de ce Ramadan que nous prenons à la légère? Chaque année, nous observons des visages qui s'effacent, des chaises vides au sourd, des voix absentes aux prières du Tarawi. Ceux qui partageaient nos repas, nos rires, nos prières. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Que laisseront-ils derrière eux si ce n'est le poids de leurs actions et la poussière du temps? Allah nous interpelle dans le Coran, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux et qu'ils disent « Seigneur, fais-moi revenir à la vie, afin que je fasse le bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Sourate Al-Mu'minun 23, 99 à 100. Ce regret absolu, cette supplique désespérée, combien d'âmes la murmurent dans l'au-delà, mais il est trop tard. Les jours se sont écoulés comme du sable entre les doigts. Ce qui semblait insignifiant hier devient une montagne insurmontable aujourd'hui. La mort ne prévient pas. Elle ne nous envoie pas d'avertissement, pas de rappel. Elle surgit au détour d'un souffle. Elle arrête l'horloge sans demander permission. Et nous, que faisons-nous du temps qui nous est imparti? Ramadan est un temps béni, une faille dans la routine de nos existences. Une brèche où le ciel semble s'ouvrir pour verser sa miséricorde. C'est un moment où chaque seconde est une porte vers l'infini. Mais trop souvent, nous le traversons comme une habitude. Nous jeûnons par automatisme, prions sans présence. Récitons le Coran comme une mélodie sans saveur. Nous oublions que chaque aube qui se lève est un cadeau, que chaque prière est une opportunité d'écrire une autre page de notre destinée. Combien de personnes aimeraient revoir un Ramadan qu'elles n'ont pas su honorer? Combien de cœurs crieraient pour une nuit de plus sous la bienveillance de Laylatul Qadr? Ce que nous tenons pour acquis aujourd'hui pourrait bien être ce que nous regretterons le plus demain. Nous avons encore ce privilège, ce temps, cet instant, ce souffle. Chaque lever du soleil en Ramadan est une invitation divine, une main tendue vers nous. La question est, allons-nous la saisir? Section 3. L'histoire de celui qui a raté Ramadan. Il y avait un homme, comme beaucoup d'autres. Il vivait le Ramadan comme une habitude, une formalité. Il observait le jeûne, mais sans jamais ressentir la faim comme un rappel. Il se levait pour la prière, mais ses pensées vagabondaient vers des préoccupations futiles. Chaque nuit, alors que les portes du ciel s'ouvraient, il détournait son cœur, ne saisissant pas l'instant pour se rapprocher d'Allah. Ramadan, ce mois béni, glissait entre ses doigts comme du sable, année après année. Un soir, après la prière de l'Isha, alors qu'il s'apprêtait à quitter la mosquée, il remarqua un vieil homme assis dans un coin, le visage baigné de larmes. Son dos courbé portait le poids d'années qu'il ne pouvait plus rattraper. Intrigué, il s'approcha et s'assit à ses côtés. « Mon frère, pourquoi pleures-tu ainsi ?» Le vieil homme leva les yeux vers lui, et dans ce regard voilé par l'âge, il y avait une détresse que peu pouvaient comprendre. « Mon fils, j'ai vécu 80 Ramadan, mais aujourd'hui, je réalise que j'en ai perdu 79. J'ai jeûné mais sans intention. J'ai prié mais sans présence. J'ai traversé ces mois bénis comme un simple voyageur, sans jamais m'arrêter pour en savourer la lumière. Et maintenant, je ne sais pas si j'aurai encore un Ramadan pour me rattraper. » Un silence s'installa, pesant,
profond. L'homme sentit un frisson parcourir son échine. Il n'avait jamais envisagé Ramadan sous cet angle. Un mois si sacré, un cadeau divin, et pourtant, combien de ces mois avait-il laissé filer sans en comprendre l'essence? Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Pitié, il en était bien loin. Son jeûne était mécanique, sa prière vide. Il attendait l'appel du Maghrib comme une délivrance, non comme un moment d'élévation. Il passait ses nuits dans l'insouciance, alors que d'autres versaient des larmes dans l'obscurité, suppliant Allah de leur accorder son pardon. Ce soir-là, pour la première fois, il se demanda « Et si ce Ramadan était le dernier ?» Il se remémora les visages de ceux qui, l'année précédente, partageaient avec lui la rupture du jeûne, mais qui cette année n'étaient plus là. Des voix qui s'élevaient dans la mosquée mais qui aujourd'hui s'étaient tues. Le Ramadan leur avait été offert, tout comme à lui. Mais à présent, leur temps était révolu. Combien d'entre eux regrettaient de ne pas avoir prié une raka de plus, imploré un pardon sincère, goûté à la douceur du dhikr? Le vieil homme reprit d'une voix tremblante. « Mon fils, si Allah te donne encore un Ramadan, ne le vis pas comme moi je l'ai fait. Ne sois pas de ceux qui comptent les jours jusqu'à l'Aïd, mais de ceux qui pleurent en voyant Ramadan s'éloigner. Sois de ceux qui ressentent chaque jour comme une opportunité précieuse, chaque prière comme un lien vers Allah, chaque nuit comme un appel à la miséricorde. » L'homme baissa la tête. Il comprenait maintenant. Il comprenait ce que ce mois signifiait réellement. Plus qu'une simple privation, plus qu'un cycle de jours et de nuits. C'était un rendez-vous sacré, un souffle divin qui traversait l'existence, un appel discret mais puissant pour ceux qui avaient encore le cœur ouvert. Combien de Ramadan as-tu déjà vécu? Et combien t'en reste-t-il encore? Personne ne le sait, mais ce que tu peux contrôler, c'est celui qui vient. Ne le laisse pas s'échapper sans avoir touché ton âme. Section 4. Les signes de l'humiliation. Il existe des moments dans la vie où l'on ressent un éloignement de notre propre essence spirituelle, où les actes qui étaient autrefois une source de lumière semblent devenir des fardeaux lourds à porter. Le mois de Ramadan, cette période bénie de purification et de rédemption, est censé être un moment de renouveau. Pourtant, certains d'entre nous traversent ce mois sans que l'âme ne trouve de véritable paix, ni de véritable retour à Allah. C'est dans ces moments que nous devons nous poser la question suivante. Ai-je été humilié par Allah pendant ce Ramadan sans même m'en rendre compte? La prière, par exemple, qui est censée être une conversation intime avec notre Créateur, peut se transformer en une simple obligation mécanique. Il y a des moments où la prière devient une charge, une série de gestes accomplis sans aucune conscience ni émotion. Le cœur est absent, l'esprit distrait. La recherche de la paix dans le calme du sol est perdue dans le vacarme des pensées quotidiennes. Quand ce lien avec Allah se brise, quand chaque prière semble une contrainte et non un moment d'élévation spirituelle, il est important de se demander « Pourquoi ?» Un tel état pourrait être un signe de l'humiliation subtile de notre cœur, un signal que notre connexion avec lui se fait de plus en plus lointaine. Dans ce mois sacré, l'intention derrière le jeûne devrait être celle de purifier notre âme. Le jeûne n'est pas simplement une privation physique de nourriture ou d'eau, mais un moyen de se détacher des distractions de ce monde et de rapprocher notre cœur d'Allah. Cependant, lorsque le jeûne se limite à cette dimension physique, sans qu'il n'affecte le cœur ni l'âme, c'est un autre signe alarmant. Le corps est affamé, mais l'âme reste indifférente, comme si le véritable but du jeûne avait été perdu dans la simple routine. Ce Ramadan n'est plus un chemin vers la purification intérieure, mais un acte vide de sens. Quand on arrive à ce point, on peut se demander « Est-ce que je suis en train d'ignorer l'appel à la purification de mon âme? Est-ce là une forme d'humiliation déguisée, un abandon d'Allah sans que je m'en rende compte ?» Les nuits de Ramadan, ces moments sacrés de recueillement, de prières nocturnes et de supplication,
devraient être les plus intenses. Mais qu'en est-il quand ces nuits passent dans un vide spirituel, sans qu'une larme ne vienne nourrir nos cœurs? Quand la solitude avec Allah ne génère aucune émotion, aucune introspection? Lorsque l'on est plongé dans le sommeil ou dans la distraction, et que les moments de prière ne sont qu'une routine sans effort de recherche de sa proximité, c'est un autre signe. Ce sont des signes d'un cœur endormi, d'un cœur qui ne réagit plus aux appels divins. Allah, dans sa grandeur infinie, pourrait permettre à ce cœur de s'égarer ainsi, comme une forme d'humiliation cachée. Ce n'est pas un abandon évident, mais plutôt une négligence douce, presque invisible, qui semble se poser sur notre âme. Un autre signe de l'humiliation pourrait être l'indifférence face à l'appel à la générosité. Ramadan est un mois où les cœurs devraient être plus ouverts à la charité, à l'aide aux autres, à l'humilité dans nos relations humaines. Mais quand ce mois passe sans que nous tendions la main pour soulager la souffrance des autres, quand l'aumône devient une pensée lointaine, ce sont des signes de l'humiliation de l'âme. Dans un tel état, le cœur est figé, insensible aux souffrances des autres, et par extension, insensible à l'appel d'Allah à faire le bien autour de nous. Le Coran nous rappelle ce genre de situation dans le verset « Ceux qui, lorsqu'on leur rappelle nos versets, tombent dessus, sourds et aveugles. » Surat Al-Furqan, 25, 73. Ce verset fait référence à ceux qui deviennent insensibles aux signes d'Allah, à ceux dont le cœur se ferme face à la lumière divine. Il est facile de passer à côté de cette alerte spirituelle, car elle est subtile et souvent imperceptible. Mais cette insensibilité, ce sommeil spirituel, est en soi une forme d'humiliation. C'est comme si le cœur avait été enfermé dans une coquille de négligence, ne réagissant plus aux appels à la pureté, à l'élévation et à la rédemption. Quand on traverse Ramadan sans que nos cœurs ne réagissent, quand la prière devient un fardeau, le jeûne une contrainte, et les nuits un moment de déconnexion, c'est un appel à l'introspection. Peut-être sommes-nous déjà en train de vivre une forme d'humiliation spirituelle, peut-être avons-nous déjà été abandonnés par la lumière d'Allah, sans même en être conscients. Il est alors impératif de se réveiller de cette torpeur, de redécouvrir la beauté de ce mois, de renouer avec la prière, le jeûne et la générosité dans leur dimension spirituelle, pour ne pas sombrer davantage dans l'indifférence du cœur. Celui qui ne tire rien de Ramadan, celui dont le cœur reste endormi, est peut-être déjà humilié, sans même s'en rendre compte. Mais il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Allah est celui qui guide, et même dans cette humiliation, il y a toujours une voie vers le retour, une porte ouverte à ceux qui cherchent sincèrement à se reconnecter à lui. Section 5. Le seul chemin vers la rédemption. Le chemin vers la rédemption, bien que complexe et semé d'embûches, n'est ni long ni inaccessible. En vérité, il est devant nous, toujours à portée de main. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre des opportunités infinies pour nous purifier, pour revenir à lui. Chaque souffle que nous respirons est une chance, un instant de grâce. La vérité profonde et lumineuse réside dans cette certitude. Il n'est jamais trop tard tant qu'il y a encore ce souffle en nous. Peu importe la distance parcourue sur le chemin de la vie, peu importe combien nous nous sommes égarés, tant que le souffle est là, la porte de la rédemption reste ouverte. Le mois de Ramadan est une invitation directe à la purification, à la renaissance spirituelle. Mais qu'en est-il si ce Ramadan était le dernier? Si tu savais que ces moments sacrés étaient les derniers que tu vivais dans ce monde, comment les aborderais-tu? Ferais-tu preuve de négligence et d'indifférence? Ou te précipiterais-tu dans la mosquée, dans la prière, dans la lecture du Coran, dans l'appel à la miséricorde d'Allah, suppliant qu'il t'accorde son pardon? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné cette vérité essentielle, précieuse et pleine d'espoir. Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine un instant la profondeur de cette promesse. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as regretté,
tout peut être effacé. Les erreurs, les regrets, les fautes qui t'ont accablé et rongé peuvent se dissoudre comme la brume au matin. Il suffit de tendre la main, de chercher sincèrement cette rédemption et de faire le premier pas vers Allah avec foi et humilité. Allah nous enseigne que sa miséricorde dépasse tout et qu'elle est plus grande que nos péchés. Peu importe l'ampleur de nos manquements, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui accueille, qui pardonne, celui qui est infiniment miséricordieux. Ce Ramadan et chaque Ramadan sont comme des bals lumineux dans l'obscurité de notre existence. Ces moments sont des chances inouïes, des invitations divines à retrouver notre chemin. L'humiliation d'avoir négligé nos prières, nos devoirs, nos responsabilités peut être effacée, remplacée par une élévation spirituelle. Mais cela ne viendra pas sans effort. La décision est entre nos mains. Il ne s'agit pas seulement de faire le Ramadan, mais de vivre le Ramadan avec un cœur pur, une volonté ferme, une foi inébranlable. C'est un chemin qui requiert une transformation intérieure, une remise en question profonde de notre relation avec Allah et surtout un retour sincère à lui. Si tu réfléchis à ce qui compte vraiment, tu comprendras que le Ramadan n'est pas une simple période d'abstinence alimentaire. C'est une occasion de purger notre cœur, de nous détacher des distractions mondaines, de revenir à l'essence même de notre existence, notre lien avec le Créateur. Ce mois est un miroir dans lequel nous nous voyons tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos failles, nos blessures. Mais c'est aussi un pont, un chemin vers la guérison, la réparation et la réconciliation. La beauté du Ramadan réside dans cette double dimension. Il nous fait prendre conscience de notre propre vulnérabilité, tout en nous ouvrant une voie vers la force divine, une force infinie et inépuisable. Ne laisse pas ce Ramadan passer sans en saisir l'opportunité. Ne sois pas de ceux qui, pris dans la routine et les préoccupations de ce monde, négligent ce mois béni. Car ce Ramadan pourrait bien être celui qui te rapproche de la miséricorde d'Allah, celui qui efface des années de péché et de négligence. Il pourrait être le dernier. Ne te laisse pas prendre dans les illusions et les distractions, mais tends vers Allah avec tout ton cœur, tout ton être. Nous sommes constamment dans un état de dualité, entre nos désirs et notre nature humaine, entre la tentation et la dévotion. Mais dans ce mois sacré, nous avons l'opportunité unique de surmonter cette dualité, de nous rapprocher de l'équilibre, de purifier nos intentions et de retrouver notre essence profonde. Il n'est pas facile de briser les chaînes des habitudes anciennes, des pensées négatives, des vices qui nous retiennent. Mais il n'est pas impossible, et c'est ce que nous enseigne Ramadan. Ce chemin vers la rédemption, bien que difficile, est le seul véritable chemin. Il n'y a pas d'autre voie pour échapper à l'isolement spirituel, à la dépression de l'âme, à la confusion mentale. Seul Allah, dans sa miséricorde, peut nous libérer de tout cela. Le véritable chemin est celui qui mène à lui, celui qui traverse la barrière de l'ego et nous conduit à une rencontre directe avec notre Créateur. C'est ce chemin qui nous guérit, nous purifie et nous élève. Le Ramadan est un cadeau immense. Ne le laisse pas être un mois comme les autres. Fais-en un mois où chaque moment compte, où chaque action a une signification profonde. Fais-en un mois où ton cœur se rapproche de celui qui t'a créé, qui connaît ton essence, qui sait ce dont tu as besoin. Fais-en un mois où tu te donnes entièrement à lui, sans réserve, sans hésitation, dans une quête sincère de rédemption. La rédemption n'est pas seulement un espoir lointain, elle est à ta portée. Il suffit de croire en la promesse d'Allah et de saisir l'occasion qu'il te tend avec miséricorde et amour. L'appel final. Le temps passe, inexorablement. Ramadan est une opportunité offerte, mais aussi un test. Seras-tu de ceux qui en ressortent purifiés, dont les péchés sont effacés, dont le cœur est illuminé par la foi? Ou seras-tu de ceux qui laissent dépasser ce mois comme un vent insignifiant, sans jamais en tirer le moindre bénéfice? La réponse est entre tes mains. Fais de ce Ramadan un tournant et non une perte. Ne sois pas de ceux qu'Allah humilie, sois de ceux qui l'élèvent.